il y a un épisode dans la vie de Abraham, qu'on ignore ou qu'on oublie de rappeler. Souvent, on se souvient de l'épisode du sacrifice. Et on a du mal d'ailleurs à comprendre la symbolique et comment mettre en pratique cette tradition. Mais il y a un épisode, je pense, qui fera écho à peut-être une réalité future, une épreuve qu'a vécue Ibrahim. Abu Hurayra rapporte d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est un récit authentifié par le Bukhari et Muslim, que Ibrahim et Sarah, alors Abraham était de Babylone, Irak, et ensuite il a été expulsé vers le Cham, la Syrie, la Palestine, et ensuite il a dû quitter cette région à cause d'une famine pour se rendre en Égypte. Alors le prophète nous dit, quand Ibrahim et Sarah sont entrés en Égypte, ils ont eu affaire à un tyran. Et ce tyran avait mis comme loi, et c'est un dictateur, il fait ce qu'il veut, toute femme qui est d'une grande beauté, je dois me l'accaparer. Et Sarah était belle. Ibrahim sait très bien qu'il risque de perdre sa femme, qu'on s'en prenne à elle. Alors il va lui dire, ô Sarah, si on s'en prend à toi, j'ai oublié de vous dire, ça va même plus loin, le roi disait, donc vous m'amenez cette femme et vous tuez son mari. Si elle est mariée, vous tuez son mari. Alors Ibrahim a dit à Sarah, ô Sarah, si on te prend, alors ne dis pas que je suis ton mari, dis que je suis ton frère. Et moi je dirai que tu es ma sœur. J'éviterai ainsi de me faire tuer. Et il sait au fond de lui-même que Dieu viendra au secours de sa femme. Donc lui, il évite de mourir en utilisant cette ruse, et il ne ment pas, c'est sa sœur en Dieu, en islam, et il sait que sa femme, Dieu lui viendra en aide. Et c'est ce qui va se passer. Les proches du roi lui mettent au courant de la venue de cette femme, et il la ramène dans le palais. Le roi s'approche d'elle et il veut la toucher. Et Sarah va lever les mains au ciel et elle va dire, ô Seigneur, j'ai cru en toi et en ton prophète et je me suis toujours attachée à ma vertu. Protège-moi de cet homme pervers. Et la main et même le corps entier de ce roi va être pétrifié. Et il va dire à cette femme, demande à Dieu de me libérer et je te laisse partir. Sarah demande à Dieu de le soulager, mais il s'entête et il recommence. Et de nouveau, il est paralysé. Et ça lui fait encore plus mal. Et ça va se passer 3 fois. Et la 3e fois, il dira, je te promets de te laisser partir et de te faire des cadeaux et des présents. Et effectivement, il a bien compris sa douleur, et il va la laisser partir avec Hajar en cadeau, qui était une servante dans le palais. Sarah rentre dans la demeure de Ibrahim et elle le trouve en prière. Il termine sa prière et il lui dit que s'est-il passé, et elle lui raconte comment Dieu est venu à son secours. Ibrahim et Sarah, dans cette épreuve, ont fait confiance à Dieu. Et ils ont imploré Dieu dans la prière. Et Dieu a répondu à leur invocation. Il les a sauvés de ce tyran. Le fait qu'on s'en prenne à des femmes, évidemment ça existait à une époque, et surtout dans les dictatures ou dans les régimes despotiques. Mais parfois, étrangement, ça peut aussi se passer dans des régimes démocratiques, en faisant passer des lois, où on s'en prend à des femmes. Et il se peut que, dans plusieurs années, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais le destin est entre nos mains.
et il serait temps de justement en prendre conscience, il se peut qu'un jour, des lois de plus en plus injustes soient acceptées par une majorité et qu'on s'en prenne à des femmes, notamment musulmanes. Pensez-vous qu'à ce moment, au moment où on tendra la main pour retirer un voile par exemple, ou pour d'autres choses, pensez-vous qu'à ce moment, nos prières, nos invocations sincères seront entendues par Dieu? Entendues, oui, mais seront-elles prises en compte? Et est-ce que Dieu va intervenir pour protéger ces pauvres femmes, comme il l'a fait avec Sarah? On pourrait penser, d'après cette histoire, que oui. Si on fait comme Ibrahim et Sarah, on demande à Dieu en pleine prière qu'il nous vienne en aide, Dieu le fera. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu est capable. La question n'est pas là. Dieu est capable de répondre, et Dieu répond aux invocations. La véritable question, c'est: mérite-t-on le secours de Dieu? Mérite-t-on le secours de Dieu? Dieu nous dit dans la sourate Al-Baqarah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'implore immédiatement. Mais regardez ce que dit Dieu juste après. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors qu'ils répondent à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient bien guidés. Dieu répond aux invocations, mais il a mis deux conditions. La foi en lui, la confiance en lui, mais ça ne suffit pas. Il faut répondre à son appel. Et répondre à son appel, ça signifie se mettre à son service. Et se mettre à son service, ça signifie se mettre au service de sa religion. Se mettre au service de sa religion, c'est un pilier de l'islam qui s'appelle Al-Amr bil Ma'ruf wa Al-Nahy 'anil Munkar. C'est inviter les gens au bien et repousser le mal. C'est le 6e pilier de l'islam. Et si nous ne remplissons pas cette condition, Dieu ne remplira pas sa promesse. Parce que nous n'avons pas rempli notre promesse. Dieu nous dit: ô vous qui avez la foi, in tansurullaha yansurkum. Si vous venez au secours de Dieu, il viendra à votre secours. Il y a donc une condition au préalable. Venir au secours de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, c'est sa religion, car Dieu n'a pas besoin de nous. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, vous, par celui qui détient mon âme, donc il jure, si vous n'ordonnez pas le bien, vous n'appelez pas les gens au bien, vous n'êtes pas des bienfaiteurs. Et si vous ne vous opposez pas au mal, c'est-à-dire si vous n'êtes pas des réformateurs, alors Dieu fera descendre sur vous une punition. Dieu vous fera goûter une punition très proche, et à ce moment, si vous implorez Dieu, Dieu ne répondra pas à vos invocations. Tout est dit dans ce hadith. C'est une menace. Si vous ne vous engagez pas pour le bien et contre le mal, si vous n'êtes pas des bienfaiteurs et des réformateurs, donc le contraire de bienfaiteur et réformateur, c'est spectateur. Quelqu'un qui n'est pas dans l'action ou quelqu'un d'égoïste. Si vous n'êtes pas dans la réforme et dans la bienfaisance, alors au moment où vous serez touché par un mal, parce que si on ne s'oppose pas au mal, il finira par nous toucher, les invocations n'auront aucune utilité. Ça sera bien fait pour vous. Et dans un autre hadith qui va dans le même sens, la mère des croyants a dit: ô messager de Dieu, va-t-on périr? Va-t-on périr? C'est-à-dire être touché par ce mal, même s'il y a parmi nous des gens vertueux. Et le prophète va dire: oui, idha kasura al-khabath, si le mal s'est trop propagé, si le mal s'est trop généralisé, vous ne pourrez plus rien faire. Et les invocations seront inutiles à ce moment, parce que quand le mal était encore restreint, quand le feu était encore
gérable, vous n'avez pas cherché à l'éteindre. Maintenant qu'il s'est répandu, il n'y aura pas de miracle. Donc, Ibrahim alayhi salam et Sarah ont sacrifié toute leur vie au service de Dieu, au service du bien, au service de la vertu. Ils ont tout essayé dans leur vie. Ils ont donné leur vie. Et quand ils ont été touchés par une grande épreuve, Dieu est intervenu. Ils méritent le secours de Dieu. Mériterons-nous un jour le secours de Dieu si, par malheur, nous sommes touchés ou elles sont touchées par une injustice? Le mal est encore à l'état, disons, de contrôle. On peut encore le contrôler, on peut encore inverser la tendance. C'est encore possible. Le mal n'est pas encore généralisé. Il y a encore des gens sensés. Il y a encore des gens justes. Nous sommes encore libres. Nous avons encore le droit de nous défendre. Mais est-ce que nous allons saisir cette opportunité tant qu'il est encore temps? Là est la grande question.